Bonjour chers élèves, je vous présente aujourd'hui la deuxième partie de notre cours de chimie qui est la chimie minérale. La chimie minérale, nous allons parler des métaux. Et le premier chapitre, c'est l'étude des métaux et des alliages. Le premier point qui sera donné aujourd'hui sera basé sur l'étude de métaux. Il y a la définition de quelques termes. Nous commençons d'abord par la définition du mot métal. Qu'est-ce qu'un métal? Un métal, c'est un corps élémentaire doué d'un éclat particulier qui peut conduire les courants électriques et de la chaleur et qui possède aussi les propriétés des données en se combinant avec l'oxygène, un oxyde métallique qu'on appelle aussi oxyde basique. On a aussi un métal qui est dit natif. Un métal est dit natif lorsqu'on peut le trouver dans la nature à l'état pur. Il est dit précieux lorsque sa rareté, son éclat, sa beauté lui confèrent une grande valeur. Par exemple, l'or est un métal précieux rencontré généralement à l'état natif. La deuxième définition, c'est la définition du mot minéral. Minéral, c'est une substance inorganique naturelle ou artificielle constituant les roches de l'écorce terrestre. Un minéral est caractérisé par sa composition chimique, ses propriétés physico-chimiques et sa dureté. Il y a deux types de minéraux. Nous avons les minéraux amorphes, où les molécules sont dispersées sans ordre, et les minéraux cristallins, où les molécules ou les atomes sont régulièrement distribués. Troisième définition, c'est roche. Qu'est-ce que signifie roche? Une roche, c'est une matière minérale entrant dans la formation de la terre. Elle est une masse minérale représentant la même composition, la même structure et la même origine. Exemple, les granites, les calcaires, l'argile, les sables, l'ardoise sont des roches. Par exemple, au Bas-Congo, il y a la roche calcaire. Ici, notre roche, c'est les sables à Kinshasa. Quatrième définition, les minéraux. Les minéraux, c'est une roche contenant à l'état pur ou combiné un ou plusieurs minéraux utiles en proportion suffisamment intéressante telle qu'on puisse les isoler industriellement. La plupart des minéraux métallifères sont des oxydes, des sulfures, des carbonates, des silicats et des halogénures. Cinquième définition, c'est le mot gisement, parce qu'on va souvent parler de gîte minéral ou gisement. C'est un lieu naturel de concentration d'un ou plusieurs minéraux susceptibles d'être exploités. Un gisement peut être de deux sortes. Un gisement peut être stratiforme, c'est-à-dire en couche, il faut aller en profondeur. Tout comme ça peut être aussi filonien, en filon, c'est-à-dire qu'il faut aller en large. La dernière définition pour aujourd'hui, c'est le mot cristal. C'est un corps solide d'aspect transparent, pouvant affecter une forme géométrique et caractérisé par une répartition régulière et périodique des atomes. Dans ce tableau, je vous présente les noms des minéralogiques de quelques minéraux. Les noms minéralogiques. Par exemple, les minéraux oxydés. Les minéraux oxydés, nous trouvons là-bas la bauxite, la cassitérite, chyprite, ainsi que leur formule chimique. Donc vous avez devant vous les oxydes comme premier type de minéraux. À part ça, nous avons les minéraux
hydroxyde ou carbonaté. Donc, hydroxyde ou carbonate, parmi lesquels vous trouvez la malachite, où on peut exploiter le cuivre, calcite, on peut exploiter le calcium, azurite, on peut exploiter le cuivre, dolomite, on exploite aussi le calcium ou le magnésium, smithsonite, on peut exploiter le zinc, sidérite, on peut exploiter le fer. Les minéraux sulfureux ou les minéraux sulfures ou les sulfates. Nous avons là-bas chalcopyrite, on peut exploiter le fer comme on peut exploiter aussi le cuivre. Les blêmes, on exploite les zinc, les cinares, les minéraux de mercure, pyrite, les fers, galène, on peut exploiter les plombs, barite, on peut exploiter les baryons, gypse, on peut exploiter le calcium. L'avant-dernier minerai pour aujourd'hui, c'est le chlorure. Les minéraux chlorure, nous avons la carnalite, on peut trouver là-bas, les potassium, les magnésium, et alite, les NaCl, les sels de cuisine. Dans ces minéraux, je trouve ces sels-là que nous utilisons dans notre cuisine. Et puis, pour extraire le chlore, pour désinfecter de l'eau. Sylvanite, KCl, NaCl et sylvine. Dernier minéraux, c'est silicate. Les silicates, nous avons les spodumène, calmine, chrysocole. Les formules chimiques sont là. Maintenant, dans ces minéraux, comme on nous a donné, on nous a présenté ça dans ces tableaux, on peut me demander de déterminer maintenant les pourcentages de cuivre dans la malachite. On peut me demander de déterminer les pourcentages de cuivre dans l'azurite. C'est ça la suite de notre leçon.